Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo des énergies lunaires. J'espère que vous allez bien les amis, que votre semaine se passe au mieux, que la nouvelle lune qui a donc eu lieu hier n'a pas été trop mouvementée pour vous. J'ai décidé sciemment de publier cette vidéo aujourd'hui et pas hier. Pourquoi pas hier? Eh bien parce que quand la nouvelle lune est à son apogée, c'est pas le moment idéal. C'est le moment idéal pour commencer à poser l'intention et puis la visualisation et les premiers actes qui vont mener à la réalisation de ce que vous souhaitez le plus, idéalement doit se faire au tout début du premier croissant. D'accord, donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Merci aux anciens, merci aux nouveaux, merci à vous tous qui êtes, qui commentez les vidéos, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci pour vos likes, vos partages et pour vos abonnements. N'oubliez pas que si vous voulez me parler en privé, c'est pas par Instagram, parce que je sais qu'il y en a qui le font. C'est parfois un peu plus compliqué pour moi de répondre quand il y a différents réseaux, donc je préfère qu'on privilégie le mail. Comme ça, je ne risque pas de vous oublier ou de passer à côté d'un message. Et donc c'est soleillevent@yahoo.com si vous avez une question ou une demande d'info pour une guidance privée. Alors on va tout de suite voir quelles sont les énergies avec ces deux oracles là, et avec le tarot je propose qu'on se fasse un petit tirage de la manifestation, puisqu'on est quand même là pour se réaliser les amis, hein. Vous voyez que les jeux que j'utilise sont des jeux reliés aux astres, à la lune, donc tous les liens sont en barre d'infos de la vidéo si ça vous intéresse, et quand celui-ci est en espagnol, donc quand c'est le cas, à ce moment là je vous mets le lien vers le jeu en français. Voilà, comme ça vous savez tout. On va tout de suite voir les messages par rapport à ces énergies de nouvelle lune qui, donc je le rappelle, c'est encore aujourd'hui, demain, un petit peu après-demain, pour bien formuler. Alors, la chance est avec vous. Maintenez votre cap. Waouh! Encore une petite carte. Et puis, on va voir pour toutes les personnes qui regardent cette guidance des énergies de nouvelle lune, s'il vous plaît. Alors, on prend une carte. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Mais c'est magnifique. Écoutez, je crois que si vous avez un projet en tête, une situation qui a été peut-être un peu conflictuelle ou un peu problématique au travail ou en famille, avec votre partenaire, dites-vous déjà que vous êtes protégé, que ce que vous ferez de toute façon fonctionnera, mais sans pour autant léser l'autre, hein. Donc vous aurez ce fameux résultat gagnant-gagnant qui est que l'équilibre va être rétabli. Alors, ça ne va pas être rétabli comme par enchantement, mais ça va être rétabli justement par la puissance de vos intentions, de votre visualisation, qui, si elle est positive, va vous apporter cette chance. Pour moi, c'est un peu comme la roue de fortune qui nous dit, bon ben les choses sont en train de bouger, là les amis, quoi que vous pensiez, quoi que vous ayez l'impression, même si ça stagne un peu, ne vous découragez pas, parce que le résultat que vous obtiendrez par rapport alors vous avez un souhait, donc pensez bien à quelque chose qui est important pour vous en ce moment, et maintenez votre cap, ne vous découragez pas. Ça me dit aussi, parce que c'est là en plein milieu, que l'important c'est la régularité dans l'intention, dans la visualisation, de la pensée positive par rapport au fait que vous allez vous en sortir. Bon, ça peut être un procès bien entendu, mais je crois quand même que pour la plupart d'entre vous, il s'agit plus d'une situation où un déséquilibre a eu lieu, peut-être parce que vous vous êtes beaucoup investi auprès d'une personne ou dans votre famille et que vous avez cherché des solutions, peut-être que vous avez dû vous défaire de quelque chose ou de quelqu'un et que finalement ça ne s'est pas très bien passé, mais vous avez travaillé manifestement à essayer de remettre un équilibre, une harmonie dans cette situation, et on voit que ça va porter ses fruits. Donc ne vous découragez pas, vous êtes sur le point d'obtenir quelque chose de vraiment intéressant pour vous, qui sera aussi bon pour l'autre en face. Donc la chance est avec vous, c'est vraiment une dynamique qui se remet sur votre chemin, c'est l'abondance, c'est aussi la protection peut-être de vos anges, de vos guides,
de toutes ces personnes peut-être qui ont fait partie de votre vie, qui ne sont plus de ce monde, mais avec lesquelles vous pouvez communiquer, qui vont peut-être aussi vous aiguiller sous forme de ressenti, de signes, voilà, le chemin il est là, il est clair, mais il est peut-être un petit peu plus long que prévu. On voit cette montagne là derrière, donc n'abandonnez pas, d'accord? Si vous êtes en plein milieu d'un grand changement dans votre vie, c'est ce que je ressens là. Ce sera d'autant plus important de vous armer de patience et de continuer dans cette voie qui apparemment est la bonne. Alors, on va prendre maintenant l'oracle de la Lune, qui est vraiment un très chouette oracle que j'aime beaucoup, parce qu'il donne des messages à la fois mythologiques, mais aussi et surtout émotionnels, psychologiques, voilà, des faces cachées de notre ego qu'on ne veut pas toujours voir. Alors, qu'est-ce que ces énergies de nouvelle lune peuvent encore nous dire? Un message complémentaire pour vous tous qui regardez cette vidéo. Pour l'entrée dans ce nouveau cycle, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, la solution, d'accord, donc je pense quand même qu'on s'approche là. L'impulsion et Vénus. Donc il s'agit peut-être d'une... Je vais les mettre plus haut, j'espère que vous les voyez bien. Il s'agit peut-être quand même d'une relation amoureuse, de quelque chose, en tout cas de sentimental ou d'affectif au sens large, parce que voilà, on n'est pas dans une guidance privée, mais Vénus, c'est la déesse de l'amour, c'est la beauté, c'est le fait de prendre soin de votre corps aussi, de vous apprécier tel que vous êtes et de vous mettre en valeur avec toutes les belles choses qui sont en vous, qui font que vous êtes une belle personne. C'est la séduction, bien entendu aussi. Donc il y a là une solution qui se profile. Maintenez votre cap, n'abandonnez pas. Vous allez peut-être trouver la personne de votre cœur. Vous allez peut-être trouver une solution avec cette personne avec qui il y a eu peut-être des tensions, une rupture, une difficulté. Soit parce qu'il y avait, alors c'est pas l'impulsivité, c'est l'impulsion, mais ça me dit quand même qu'on est dans quelque chose un peu plus, c'est le feu, d'accord? Donc il y a peut-être eu des tensions générées par des attitudes un peu égotiques, un peu justement trop impulsives, et de ce fait-là, on vous dit aussi que la solution va résider dans le fait de faire le premier pas peut-être, de donner l'impulsion de ce mouvement chanceux, de ce mouvement où on y croit, de ce mouvement où on se dit on va pas rester, on va pas passer son Noël là-dessus, il y a eu un problème qui a été dans tel ou tel domaine généré par telle ou telle attitude. L'important c'est aussi de pouvoir, entre guillemets, balayer devant sa porte et d'essayer d'être honnête aussi avec soi-même, bien sûr, pour que chacun prenne sa responsabilité, ce qui va rétablir l'équilibre, l'harmonie, bien entendu. Ça va vous sortir de ce côté un peu plus impulsif qui était peut-être pas très bon non plus entre vous et l'autre ou dans cette situation-là. Et avec Vénus qui termine le tirage, je crois quand même que le message est principalement sentimental. Il y a clairement quelque chose de nouveau qui s'ouvre, un nouveau cap qui est là, qui se manifeste et qui va demander que vous soyez plus concret. Parce que l'impulsion nous parle évidemment de manifestations, de petites actions, des paroles, des choses que vous allez faire concrètement qui vont vous sortir en fait peut-être de l'inertie dans laquelle vous étiez, parce que je sens qu'il y a des personnes qui étaient comme paralysées par le problème, ne voyant pas trop d'issue, et le résultat gagnant-gagnant, parce que l'amour revient, parce que la gentillesse, l'affection reviennent dans une situation qui était peut-être un petit peu agressive, un peu compliquée, un peu tendue, et donc maintenez ce cap qui est un cap d'une personne ouverte et aimante, et de toutes les manières, quelle que soit la situation qui occupe votre esprit au moment où vous regardez cette vidéo, la chance va vous accompagner, comme je vous le disais au départ, parce que vous allez trouver une solution qui est une solution du cœur, qui est une solution je dirais empreinte d'amour, voilà, et vous allez probablement être l'instigateur ou l'instigatrice
en étant vraiment dans l'action, dans ok, mais je vais pas rester dans mon fauteuil, j'en ai assez que cette situation soit en stand-by, et donc on va trouver une solution harmonieuse pour tout le monde, où chacun trouve sa place, où chacun se sent apprécié tel qu'il est, se sent aimé, et où le beau revient, hein, vous voyez. Dans la Grèce antique, on parlait du beau, du bien, et là c'est vraiment le beau qui revient, et ce qui est beau, c'est un peu cette chance-là, hein, c'est le côté, bon ben, il y a un cadeau, il y a quelque chose de l'ordre d'un cadeau dans ce nouveau cycle, mais vous allez devoir agir, d'accord? Alors, agir avec le cœur, bien entendu, hein, pas au sens de batailler. Je vais vous proposer maintenant, je vais peut-être les mettre comme ça pour que vous puissiez continuer de les regarder. Voilà. Et on va faire le tirage de la manifestation avec le tarot Sun and Moon Tarot, qui est évidemment d'à propos et très beau aussi. De très jolies illustrations faites par une artiste belge, si je ne me trompe pas. Alors, excusez-moi, je dois bouger certaines choses, voilà. Alors, on va d'abord un petit peu explorer ce que représente cette semaine lunaire pour vous, cette nouvelle lune, ce nouveau cycle. On va prendre une carte pour vous tous qui regardez la guidance de nouvelle lune. Que représente-t-elle pour vous? Quand je dis que représente-t-elle, c'est vraiment pour savoir quel est l'enjeu, hein, qu'est-ce qui se joue là et qui est important pour vous. Alors, nous avons la force, d'accord, donc arcane majeur, c'est important, c'est l'expression, c'est le fait d'une part de ne pas lâcher prise, hein, la force, on maintient son cap, on n'est pas dans l'abandon, on ne désespère pas, mais on s'exprime. Vous allez vous exprimer. D'où ça vient bien, je pense, ça vient confirmer la carte de la solution, où vous allez donner peut-être ce mouvement, vous allez donner l'impulsion, le coup d'envoi de on communique, on se parle autrement, on retrouve un dialogue, on cherche une solution ensemble, gagnant-gagnant. Mais on garde son calme, hein, puisque la force nous parle d'équilibre émotionnel. Alors si vous sentez qu'il y a de la colère, des émotions un peu fortes, de la tristesse, de la déception, hein, c'est important à ce moment-là de ne pas parler tout de suite et de parvenir à identifier d'abord ce que vous ressentez, parce que c'est au moment où vous aurez identifié tout ça que vous parviendrez, peut-être en reportant de 2 ou 3 jours, ou peu importe combien de temps, cette conversation, que vous maîtriserez le mieux et que vous serez dans la sérénité. Alors, je ne dis pas que vous devez rester indéfiniment dans la rumination mentale, c'est pas la fuite, c'est pas l'évitement, mais c'est ok, je me recentre, je vois ce que je ressens, c'est ce que fait la force, et je m'exprime. Surtout ne gardez pas en vous ce que vous avez besoin de dire, parce que la chance est avec vous, parce que l'amour est sur votre chemin, et vous parviendrez, vous serez vraiment celle ou celui, pardon, voilà, en fonction de qui regarde la vidéo, qui va être à l'origine de ce résultat gagnant-gagnant. Vous avez cette force, vous avez ce charisme aussi, parce que la carte de la force, pour moi, elle évoque aussi le leadership, le charisme, le fait de... Vous n'avez pas besoin de parler pendant des heures pour qu'on vous écoute et pour qu'on vous comprenne, pour autant que vous maîtrisiez vos émotions et que ça ne parte pas dans tous les sens. C'est une carte de libido, donc avec Vénus, il peut y avoir un réveil, une solution trouvée. Si vous avez été dans une mauvaise passe avec votre couple, dans un désert, on peut dire, dans votre sexualité, ou quelque chose d'un peu compliqué à gérer, il y a une solution qui est trouvée, parce que vous allez probablement essayer de voir les choses sous un autre angle ensemble. Ça va vous demander du courage peut-être de se dire les choses telles qu'on les ressent, pas avoir peur de blesser l'autre, pas se fermer à ce que l'autre a à vous dire non plus. Et on voit que l'amour évidemment et la sexualité, alors à ce moment-là, peuvent être vécus de manière beaucoup plus profonde, plus intense, voilà, plus forte, hein. Il y a quelque chose d'un peu comme dans les bâtons, quoi. C'est plus passionné, voilà. Alors je vais reprendre le tarot. Et on va voir maintenant
qu'est-ce que vous pouvez ou qu'est-ce que vous voulez manifester durant ce nouveau cycle de cette nouvelle lune, et ce sur quoi vous pouvez vraiment baser vos intentions, sachant que c'est une guidance générale et que vous avez chacun et chacune vos propres intentions, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous pouvez manifester? Qu'est-ce que vous voulez manifester pendant ce nouveau cycle, les amis? Vous qui regardez cette guidance de nouvelle lune. Nouvelle lune en bélier, hein, vous le voyez, je les ai mises là. Bélier qui effectivement est un signe de feu, qui nous parle d'impulsion, justement, de passion, du fait de se lancer, de maintenir le cap sans abandonner. C'est un signe qui peut parfois être vu comme un petit peu impulsif, mais en même temps très courageux. Il a le courage de ses opinions. Hein. Le bélier n'est pas un signe qui se cache ou qui a peur de s'exprimer. Donc il y a beaucoup de feu quand même là dans ces énergies lunaires, mais un feu salvateur qui nettoie ce qui n'est plus bon et qui vous amène l'énergie vitale pour maintenir ce cap. Parce que je pense que vous avez là un problème, une situation qui se résout petit à petit, quelque chose de beau qui arrive à vous, mais qui vous demande vraiment de la persévérance et du courage. Le lion. Hein. Alors je dis le lion, mais en fait, la carte de la force dans ce jeu-ci, c'est pas du tout un lion. Je crois que c'est un loup. Oui, c'est un loup, qui est un animal très beau, très fidèle, très généreux, quoi qu'on en pense. Il semble dangereux, mais en réalité, il est très aimant, d'accord? Donc, alors, qu'est-ce que vous allez manifester? On a le 6 d'épée. Alors c'est le fait d'un peu se retirer là, hein. Soit vous vous retirez d'un combat qui, vous le savez, est perdu d'avance et vous maintenez votre cap sur ce qui vous concerne réellement, qui est important pour vous. C'est un peu le fait de prendre une pause de quelque chose qui vous torturait l'esprit ou qui n'était plus bon pour vous, ou simplement qui ne vous intéressait plus. Ce 6 d'épée ici, par rapport à la force, moi ça me dit quand même que vous allez peut-être manifester tout simplement c'est peut-être l'idée d'un vrai voyage, hein, donc au sens littéral de la carte, c'est l'éloignement, le voyage, mais c'est aussi la pause. L'idée de prendre connaissance d'autres opinions, d'autres personnes qui ne sont peut-être pas près de vous, d'aller hors de là où vous êtes pour vous recharger, pour vous reconnecter à quelque chose de nouveau, ou que vous avez connu avant mais qui était plus là, qui était en stand-by et qui va vous être délivré, donné par d'autres personnes que vous ne connaissez peut-être pas encore, hein, et que vous allez rencontrer, pourquoi pas, le long du chemin. Alors la situation, elle est ce qu'elle est, on est tous au courant, hein, c'est pas super évident de se déplacer, de se retrouver, etc. Mais là pour moi c'est pas l'idée de se retrouver, au contraire, c'est aussi avoir la force et le courage de dire je m'éloigne de ce qui n'est plus bon. Je vais faire le point, c'est l'occasion avec le 6 d'épée de vraiment faire ce moment d'introspection. C'est pas l'ermite non plus, mais c'est pour envisager de nouvelles perspectives. Dans d'autres jeux, il est sur un bateau, voilà, il s'en va. Hein. Donc là, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir manifester. Éloignez-vous de ce qui n'est plus bon, de ce qui est obsolète, de ce qui vous encombre, de ce qui a généré des tensions peut-être, pour avoir une nouvelle perspective qui s'ouvre et qui sera votre chance, qui sera votre résultat gagnant-gagnant. Alors soit c'est un problème administratif qui vous pèse depuis des années, ou des mois, ou des semaines, soit c'est un problème relationnel, d'accord, amoureux, mais qui dit pause et éloignement ne dit pas rupture, hein, c'est aussi simplement, comme je vous le disais, l'occasion de manifester votre envie d'avoir de nouvelles perspectives. On remet un vent frais là dans un renouveau, mais en s'éloignant d'abord. Alors, ça peut bien sûr, si jamais vous déménagez ou si vous devez voyager, ça peut vraiment exprimer ça aussi, hein, le fait de s'expatrier, le fait de s'en aller de là où vous êtes pour aller vers quelque chose de meilleur. Le 6 d'épée, il évoque vraiment ça. C'est ça que vous pouvez commencer à manifester dans ce nouveau cycle. Alors, on reprend le tarot et je vous propose qu'on regarde maintenant qu'est-ce qui, pendant ce nouveau cycle, pourrait vous permettre
d'aller de l'avant, un soutien, voilà. Alors ça peut être une ressource que vous avez en vous, comme ça peut être une aide extérieure, ça peut être quelque chose de concret comme de spirituel ou émotionnel, matériel, peu importe. Qu'est-ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, les amis, dans ce nouveau cycle, et que vous pouvez inclure dans votre visualisation, hein, au moment de visualiser vos intentions comme étant réussies. Alors, bien, on va prendre une carte. Et nous avons le 5 de bâton. Ok, alors le 5 de bâton, c'est la rivalité. Hein. Vous savez que ça évoque un petit peu les tensions, c'est pas forcément des disputes, c'est nouveau le feu là. Donc je pense que ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, c'est de vous éloigner des rivalités, des tensions, des désaccords, de tout ce qui vous maintenait. Je vous ai dit au début, je ressentais comme une inertie, là, quelque chose qui vous paralysait. Et si c'est une dispute, si c'est un désaccord, une rivalité pour un boulot ou pour une personne, s'il y a une tierce personne, ou quel que soit le type de rivalité ou de désaccord, éloignez-vous. Manifestez votre besoin d'harmonie en ayant une attitude claire, en exprimant le fait que vous avez envie que tout le monde s'en sorte gagnant, mais pas à n'importe quel prix, parce que ça vous pourrit l'existence. Hein. Le 5 de bâton, c'est vraiment pour dire qu'on est, on est dans la compétition, quoi. On ne va pas lâcher l'affaire, on voit que chacun tire le bâton de son côté, et il y en a un des deux qui va soit finir blessé, ou il risque de tomber, enfin, il y en a forcément un des deux qui ne va pas être gagnant dans l'histoire. Donc c'est l'idée de ce qui va vraiment vous aider, c'est de vous éloigner de ça. Et je dirais, bon, surtout si c'est amoureux ou professionnel. En famille, c'est pas toujours évident de ne pas être dans la... voilà, si vous avez des enfants, vous savez un peu comment ça fonctionne, des rivalités, il y en a. Mais c'est d'instiller plutôt une énergie de, bon, ben, on va tous s'en sortir, chacun aura ce qu'il recherche, en faisant des bons compromis, en sachant qu'on peut tous y trouver son compte et en restant dans l'amour. Parce que le 5 de bâton, c'est pas l'amour, hein, pas du tout. Donc là, ce message ici vous disait, on est dans l'amour, on est dans la beauté de ce qui est. On trouve un résultat gagnant-gagnant à une solution qui au départ était très très... moi je sens quand même de l'hostilité et de la colère. Hein. Donc si vous avez été trahi, parce qu'avec la justice, il y a une notion peut-être de trahison, d'injustice en tout cas. Si vous vous êtes senti lésé, c'est plutôt à ce niveau-là, eh bien vous devez avoir la force de le dire, d'en parler, mais avec amour, avec bienveillance, avec tranquillité. Et ceux qui ne veulent pas entendre, parce que ça peut arriver, hein, ils vous disent non mais tu ne vois les choses que sous un angle et tu comprends pas mon point de vue, bon ben ok, voilà, j'entends bien, c'est ton point de vue, je ne le partage pas, pour le moment en tout cas. Je vais donc prendre un petit moment de tranquillité, d'éloignement pour essayer de voir de nouvelles perspectives. Et c'est une attitude très sereine qui va vous permettre vraiment de rester en dehors du combat. Ce combat n'est pas bon, hein. Il est voué à l'échec. Or, en maintenant votre cap, en étant fidèle à vous-même, et vous êtes une personne très aimante et aussi très... je sens qu'il y a beaucoup d'énergie vitale et parfois peut-être que quand vous dites les choses, c'est pas toujours bien interprété ou c'est vu d'une certaine manière qui est pas juste. Or là, on voit que l'équilibre revient. Donc voilà, tenez-vous à l'écart de ce qui est peut-être pas bon ou de ce qui vous met en colère. Et surtout, exprimez-vous. Alors maintenant, on se prend une dernière carte, les amis. Oui. Bon, vous n'êtes pas là pour me répondre, mais je suppose que vous êtes d'accord. Et cette carte va nous parler de quelle sera la prochaine étape pour vous, toujours dans cette manifestation pour maintenir votre cap. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train d'arriver là vous n'êtes pas au pied de la montagne, hein, vous êtes déjà en bon chemin pour arriver de l'autre côté, sur l'autre versant. Et là, vous aurez face à vous un paysage magnifique, magnifique. Au moment de la pleine lune, peut-être, vous verrez mieux les choses. Parce que là, c'est pas encore clair, hein. La nouvelle lune, elle est noire, hein, on la voit pas, donc continuez d'avancer, même si vous voyez pas très bien où vous allez, c'est important.
Quelle sera la prochaine étape pour vous, concrètement ou intérieurement, pour vous tous qui regardez cette vidéo de nouvelle lune. Le roi de bâton, waouh. Eh bien les amis, je crois qu'il y a beaucoup de feu, c'est le bélier, c'est le lion, c'est le sagittaire, c'est... alors le roi de bâton, je vais vous le montrer de plus près, c'est vraiment une jolie carte. Il y va, hein. Vous voyez ce cheval qui va chevaucher, qui va passer au-dessus des flammes, n'a pas peur, enfin c'est une licorne en fait, excusez-moi. C'est une licorne, il y a quelque chose de magique, hein, et on est sûr qu'on obtiendra ce qu'on recherche. Alors ce roi de bâton, il est très puissant, hein, le bâton ça évoque quand même la puissance, il entreprend, vous voyez, donnez l'impulsion, donnez le coup d'envoi, allez-y, et surtout si c'est un projet, si c'est un nouveau projet qui vous tient à cœur et que vous étiez un petit peu timoré, un peu, est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'ai assez de moyens, est-ce que j'ai assez de talent, est-ce que je vais pas me tromper, non. Voilà, ça on vous dit éloignez-vous de ce genre de pensée, c'est pas bon, ça met de la dualité en vous-même, et alors, ça parce que oui, je vous ai pas dit, mais le 5 de bâton, ça peut être ça aussi, une rivalité entre deux types de pensées en vous-même. Donc, allez-y, soyez ce roi de bâton qui entreprend, qui inspire les autres aussi, qui trouve l'inspiration en lui, qui ne s'occupe plus trop de savoir si c'est bon, pas bon, parce qu'au fond, il a tellement de cette belle énergie vitale à partager que les autres autour seront gagnants eux aussi. Vous allez être cette source d'inspiration. N'attendez pas que ça se fasse pour vous, exprimez vos besoins, éloignez-vous de ce qui est mauvais, chassez de votre esprit la dualité, parce que ça vous freine, je sens que ça vous paralyse, et alors vous allez être dans ce climat, vous savez les personnes qui ont cette énergie de confiance et de... je ne sais pas comment exprimer, pour moi c'est quelqu'un c'est un vrai chevalier quoi, c'est pas le chevalier, c'est un roi mais il se comporte comme un chevalier, et donc c'est séduisant. Les gens qui ont confiance en eux, je parle pas d'arrogance bien sûr, hein, mais jusqu'à un certain point, c'est quelque chose d'inspirant et de séduisant. On voit que vous retrouvez ça, que ce soit en amour, professionnellement, un nouveau projet, un nouveau lieu de vie, peut-être, pourquoi pas. La chance est avec vous les amis, donc allez-y, je ne peux que vous dire ça, lancez-vous, exprimez-vous, et puis n'hésitez pas à venir me faire un petit retour sous la vidéo, pour le résultat ou pour là où vous en êtes éventuellement. Merci de tout cœur pour vos likes, ça me fait vraiment chaud au cœur quand je vois que vous appréciez la vidéo, pour vos abonnements, et puis prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.